Dans l'actualité de ce Sport FM Midi à Flao, on enlève l'édition 2018 du tournoi Douné-Nyonzan. Cette sélection a dominé celle d'Agoué dimanche en finale 1-0. Swallows s'offre le tournoi Charles Toclé devant le centre Aknour. Les Hirondelles se sont imposés devant le centre venu de Bafilo 1-0. Le championnat Lomé Golf Senior de basketball a disputé sa 9e journée en fin de semaine. Dito a encore perdu face à Fighters, entre autres. Mondial féminin des moins de 20 ans, les demi-finales ont lieu aujourd'hui. À suivre, Espagne-France et Japon-Angleterre. Tennis, avec le tournoi de Cincinnati, Novak Djokovic s'impose en finale de l'épreuve devant Roger Federer. Le Serbe devient le premier joueur à gagner au moins une fois les 9 Masters 1000 de l'année. Et puis, c'est lundi et le journal Magazine reçoit Bebou Bakoubebile, inspecteur scolaire Lomé Centre. Nous parlons naturellement championnat scolaire. Madame, Monsieur, le journal de la rédaction, bienvenue, bonjour à tous. Le journal Magazine. Tous les lundis de 12h à 12h30 sur Sport FM. Bebou Bakoubebile, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sport FM. Comment vous portez-vous? Très bien. Les championnats scolaires aussi, c'est bien? Très bien déroulé. Merci. Et nous parlons d'abord de l'ouverture cet après-midi des cours MA pour les arbitres d'élite du Togo. Un stage qui va prendre fin le 24 août prochain, c'est-à-dire vendredi. Mais avant, les directeurs de match d'élite du Togo ont été soumis à un test physique ce matin. Vous savez que Bebou Bakoubebile a été arbitre international. Alors, on va lui poser cette question avant de rentrer dans le vif du sujet. Les cours, sinon le stage MA pour les arbitres d'élite, c'est quoi en fait? Le stage MA, c'est un projet laissé à toute association membre de la FIFA pour lui permettre de faire la remise à niveau des arbitres de son championnat. On pouvait même dire les arbitres de ces championnats d'élite. Si dans votre pays, c'est la D1 qui est l'élite, la D2 suit, alors les arbitres qui se retrouvent sur les deux championnats peuvent avoir cette valeur-là et cette chance d'avoir d'être dans un lot qui est en vue. Alors de ce part, il faut qu'il y ait une remise à niveau. Et c'est un projet, disons, assuré par la CAF, la FIFA. Et qui se fait répète chaque année, c'est ça? Régulièrement, chaque année, dans les associations membres. C'est pourquoi ça s'appelle en anglais AM, Member Association membre pour nous les Français, et les Anglais c'est Member Association. Members Association. Alors aujourd'hui, beaucoup semblent dire que l'arbitrage togolais a du mal à s'exprimer au plus haut niveau. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Après les Diaoupé Claude et les autres, plus personne ne se fait voir à l'horizon. Eh oui, pour être au niveau, il y a beaucoup d'étapes. Alors, lorsqu'un arbitre franchit toutes ces étapes-là pour aller se hisser, si vous dormez sur vos lauriers, quand il partira, il y aura un vide. Ce qui fait que dans une bonne planification, lorsque vous avez un en élite A, il faut avoir au moins un en élite B, susceptible de le remplacer au cas où le besoin se fait. Ce qui n'est pas sentir. le cas du Togo, c'est ça? C'est ce qui nous ratons ici dans notre planification et que ce vide est constaté dès le départ des aînés tels que les Cognon, les Diaoupé Claude qui sont partis. On traîne pour se rattraper. Mais dès à présent, nous voyons qu'on est en train d'arriver parce que, si plaît à Dieu, il y en a un qui a tapé à la porte de l'élite B. Mais dans ce cas, il faudrait qu'on prépare des gens qui doivent être capables de prendre la place de B s'il le libère. Donc, nous allons dire que seule la planification bien réussie et bien faite pouvait nous empêcher ce vide constater que... Beaucoup disent aussi que le Togo ne fait pas de lobbying alors que d'autres pays comme ceux du Maghreb ont toujours des représentants à tous les niveaux, à tous les étages d'arbitrage au niveau de la CAF. Ce n'est pas le cas du Togo. On ne fait pas de lobbying, disent certains.
Oui, j'ai souvent paraphrasé l'équipe ASCO qui a un slogan qui dit « ASCO ose et gagne ». Chaque pays doit faire sa politique de développement. Le Togo n'a pas osé, voulez-vous dire? Nous n'avons pas osé. Nous n'avons pas osé. C'est de dire que non, voilà ce que je... Même devant l'instance, on se défend. Pour telle raison, j'ai pris un tel engagement. Je voudrais suivre comme ça là pour le hisser à tel moment. Donc, il faut qu'on ose. Et pour oser, c'est le président de la commission, c'est le département, tous qui vont dire que nous allons faire ceci, spécifiquement pour nous, notre pays, pour rattraper ce besoin. Il faut donc oser et faire une planification en regardant le futur. Et le futur en arbitrage, c'est en termes d'années, d'âge qu'on met en jeu pour que nous puissions arriver. Voilà un peu, on a parlé de l'arbitrage togolais à tous les niveaux, l'actualité aujourd'hui par rapport à cet arbitrage-là. Et Bakou Bébile, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces genres d'initiatives, le football au niveau des centres, tournois au niveau des centres de formation, ça vous dit quelque chose? Vraiment, ça me dit beaucoup de choses. Et je m'en vais même dire que ça me fait un rappel, c'est-à-dire c'est un réveil du football qui s'annonce lorsqu'on entend de gauche à droite qu'il y a telle académie là-bas, les académiciens se retrouvent, ils jouent. Je pense que c'est une très bonne chose et cela augure d'un avenir qui va nous donner de la gloire. Lorsque vous regardez un tout petit peu ces académies qui se retrouvent un peu partout, nous, au niveau des éducateurs, ça nous fait de la fierté. Fierté en ce sens que même si vous n'avez pas une académie dans votre secteur, vous pouvez donner l'esprit. C'est-à-dire que tous les enfants que vous avez encadrés, ils ont joué, à un moment donné, vous les orientez dans un même établissement. Alors c'est une cohorte, c'est en quelque sorte une académie qui ne dit pas son nom, qui est lancée là-bas. Ces enfants-là vont jouer entre eux de la 6e, 5e, 4e, 3e. Ça va donner quelque chose. Sûr. Qu'est-ce que ça vous dit de retrouver les championnats scolaires 10 ans après? Ça fait quand même longue date et vous avez pu finalement jouer, donner un cadre d'expression aux scolaires. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Personnellement, ça me donne d'abord de la joie et du réconfort. Du réconfort malgré les 10 ans qui ne nous a pas pu nous retrouver au sommet. À la base, nous jouons. Chaque année, dans nos inspections, nous lançons notre championnat. On le joue jusqu'à la fin. On a l'équipe championne de l'inspection. Maintenant, c'est la suite qui n'est pas de nous notre ressort. Parce que l'organisation régionale émane de notre direction régionale. Et après la direction régionale, la phase nationale s'installe. Maintenant, si après 10 ans, nous avons tergiversé et que maintenant, on relance avec l'espoir que le ministre même lui nous donne, que l'année prochaine, lui souhaiterait avoir encore plus de discipline. Vraiment, c'est un réconfort. Vous pensez que c'est un problème concret, on va dire, aux talents qui se retrouvent dans les écoles en n'organisant pas une telle compétition? On a eu dans les années passées le sport de masse qui occupe les enfants pendant les vacances. Ce n'est plus le cas. Vous pensez qu'on fait mal à ces jeunes-là? On les fait trop de mal. D'ailleurs, même quand vous arrivez lors d'une récréation, ils l'expriment. Ils organisent tout pendant la récréation, qui ne dure banalement que 20 minutes. Ils organisent tout. Ceux-ci jouent, ceux-ci font tous les jeux. Mais pourquoi ne pas les organiser de façon à ce qu'ils s'affrontent entre eux, qu'ils frottent les autres écoles voisines, ainsi de suite, pour qu'ils puissent sortir de leur lorgnière. C'est un drame lorsque ces genres de choses ne s'organisent pas. On est cloîtré dans la salle du matin jusqu'au soir, alors que toutes ces disciplines sont inscrites en leur durée à l'emploi du temps qui nous est
donner. La cerise sur le gâteau, c'est Vraiment. que votre inspection au niveau des Benjamins, l'école publique, primaire publique, Camp Général et Adema, qui est sur le toit des championnats scolaires universitaires au niveau des Benjamins, mais c'est une satisfaction pour vous personnellement? À 100%. C'est Ouais. une satisfaction à 100%. Parce que pour que nous y arrivions, ça n'a pas été facile. Il faut un championnat par inspection. Et Lomé est quadrillé en 2 grands pôles. Il y a golf Est et golf Ouest. Donc quand vous aurez joué votre inspection, il faut que l'inspection élimine les autres inspections pour être qualifié pour la région. Et c'est ce que nous avons fait. Après avoir éliminé Agoy, nous sommes allés éliminer Lomé Est et on s'était qualifié pour aller à la phase nationale. À la phase nationale d'entrée, nous avons trébuché en perdant au tir au but face au minime de Mango. Mais le tirage au sort disait qu'on doit repêcher le meilleur perdant. Nous étions le meilleur perdant et nous avons rencontré encore la même équipe. C'est là que nous avons sorti tout ce que nous avons de football pour avoir, à la première partie, on a eu déjà 3-0 et la suite nous a été très facile. Et à la phase finale, à la finale, nous avons rencontré vraiment une équipe que je tire chapeau. Parce que cette équipe a éliminé aussi la meilleure de nos 6. Ça, je suis un sportif, je connais. C'est les enfants de Bafilo. L'équipe d'Inkasaïde qui était la meilleure. C'était la prétendante. C'est elle qui était. Elle est comblée de la défense jusqu'à l'attaque. Mais les tirs au but l'ont Des fait jeux de hasard. tomber, oui, devant et Pépé Foussessé d'Afagnan. C'est cette équipe que nous avons rencontrée et c'était plaisant. Aujourd'hui, C'était plaisant. vous parlez de satisfaction. Au-delà, ça demande des moyens, ça demande une certaine organisation. Comment êtes-vous arrivé à faire tout ça? Vous saviez dans le temps que vous jouez les championnats à votre niveau, mais sur le plan national, rien ne se décide. Finalement, ça vient. Mais qu'est-ce qui vous donne ce courage, j'allais dire? Où trouvez-vous les moyens nécessaires pour organiser tout ça? Ce qui est premièrement visé, c'est le plaisir. C'est le plaisir d'être au football. Et ceci étant, on engage toutes les écoles. Venez, nous allons jouer, nous allons animer notre inspection. Et c'est dans ce sens-là que on fait des petites adhésions de 5000 pour jouer. Et nous avons un comité qui s'en occupe. C'est tous nos moyens. Quels sont ceux qui Maintenant, font ces adhésions-là? C'est l'école. Oui, C'est l'école qui donne l'adhésion pour engager son équipe. voilà. Bon, nous sommes très nombreux, mais malheureusement, certains ne nous comprennent pas. Ils disent que nos enfants sont trop petits, ils ne peuvent pas jouer. C'est le cas où c'est la parole des écoles privées que vous connaissez. Elles ne veulent pas jouer comme quoi leurs enfants sont petits, alors que c'est les mêmes promotions. Bon, donc, avec ces adhésions, le peu qu'ils ont eu, ils les lancent et l'inspection elle-même doit accompagner. Vous deviez les accompagner en les assistant, en injectant un peu de ce que toi aussi tu as pour gérer ton inspection. Puisque toutes ces activités-là font partie de l'animation d'une inspection. On ne peut pas seulement qu'enseigner. Il faut aussi aller un peu vers la culture. Ce qui fait que nous avons organisé notre inspection qui a un groupe théâtral, nous avons des humoristes, nous avons une chorale, nous nous sommes organisés en tontune et nous avons aussi le comité sport qui nous gère sur ce championnat-là. Et on joue jusqu'à la finale et aujourd'hui, nous sommes arrivés au sommet. C'est grâce à tout ça. Alors, la victoire, d'accord. Et au-delà, qu'est-ce qui va se passer? Oui, au-delà, nous avons été déjà approchés par l'école de football de Palimé, qu'elle reviendra prendre tous nos enfants, voir leur âge, la réalité qu'ils présentent. Parce que, comme moi je suis dans le métier, on ne peut pas jouer avec quelque chose, pas de fraude. Parce que je vise demain. Si demain vous envoyez l'enfant à Palimé, il lance une bonne carrière et on dit que les noms ne sont pas, on ne l'a pas fait du bien. Donc, dès ici,
il faut lancer les enfants dans leur carrière. Et si Dieu veut, 2-3 ans, nous allons trouver dans ces cohortes-là un élément au moins qui reviendra dire que je suis sorti de l'inspection Lomé Centre. Voilà, vous voulez dire quelque chose pour terminer? Pour terminer, c'est de prier tous les autres collègues inspecteurs de ne pas se décourager et de lancer à chaque fois ce championnat-là qui doit au moins produire 1 ou 2. Si les 67 inspections que nous sommes au Togo, chacun donne 2, l'équipe nationale ne compte que 11 à 20 et quelques joueurs. Bébou Bakou Bébile, inspecteur scolaire Lomé Centre, merci d'être venu. Vous êtes également arbitre, ancien arbitre international. Merci d'être venu et surtout bon courage. Merci à vous aussi et merci à la radio Sport FM. Ce sera tout pour ce journal magazine mis en onde par Pélagie Mekoum et l'homme à Dovan a assuré la vidéo de cette édition que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à la réalisation, merci également à toute la rédaction et l'on compte sur vous le savez, pour le prochain rendez-vous. Et surtout, faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.